cette série d'aujourd'hui, nous allons parler des chiffres et de quelques nombres qui se trouvent dans les textes sacrés et dans la spiritualité tout entière. Nous n'allons pas faire un cours de numérologie, car il y en a tellement sur la toile d'araignée qui vous informe sur la signification de vos noms, sur votre avenir et autres. Dans cette vidéo, nous allons plutôt parler du pourquoi des chiffres et des nombres dans les textes sacrés. Sont-ils arbitraires? Sont-ils inventés? En d'autres termes, l'Esprit va vous montrer l'essence des chiffres et de quelques nombres. Pourquoi tel nombre ou chiffres précis ont été cités dans tel texte et parfois dans plusieurs textes simultanés. Pour commencer, il faut partir avec le savoir de base que les mathématiques et les arithmétiques n'ont pas été inventées, mais découvertes. Elles ont été constatées, vérifiées, car la nature est mathématique. L'univers est mathématique. Donc, les hommes ont seulement arbitrairement choisi les graphèmes et les typologies. Petite digression utile, les chiffres ne sont pas arabes, ni indiennes non plus. Fin de la digression. Nous avons choisi arbitrairement des représentations pour expliquer, pour exprimer ce qui s'y trouve. Alors, commençons notre cheminement vers l'élévation avec les chiffres et quelques nombres choisis pour faire la route. Il faut noter bien, nota bene. Cette approche n'est en rien une leçon fermée ni définitive. Débutons avec le chiffre 1, car ce chiffre est la plus difficile, non pas à comprendre, mais à appréhender par notre mental. Et cette difficulté vient de notre culture, notre éducation, notre conditionnement et nos aliénations. Il est difficile à la majorité d'entre nous de saisir qu'il n'y a pas de Satan et Dieu. Mais Dieu et Satan, c'est un. Dieu est la lumière et Satan est l'ombre. Pour avoir seulement affaire avec la lumière, c'est-à-dire seulement avec Dieu, il faut dominer la terre, donc aller au-delà de la matière. Il faut connaître que la matière est l'esprit alourdi, l'esprit matérialisé, l'esprit condensé. Et l'esprit à son tour n'est que de la matière subtilisée, allégée, spiritualisée. Mon Père et moi sommes un signifie ésotériquement ma conscience, c'est-à-dire mon esprit et mon corps sont un. Prenons une illustration pour que vous compreniez. Il y a le jour et le soir. Cette alternance existe seulement si vous êtes enfermé dans une planète comme nous sommes enfermés sur la planète Terre. Dès que nous quittons la Terre, plus de nuit. Il y a seulement le jour, the day, el dia, Dei, Deus, Zeus, donc Dieu, c'est-à-dire seulement la lumière. De même, votre conscience est le jour, c'est-à-dire la lumière, donc Dieu, et votre ego ou mental est votre ombre, donc Satan. Est-ce l'une des raisons que Satan est appelé Saturne? Car c'est l'une des planètes parmi les plus éloignées du Soleil. C'est une planète avec beaucoup d'ombre qui reçoit peu de lumière. Si vous regardez avec les yeux de l'ego, les yeux du mental, vous verrez double. Il faut percevoir avec seulement le troisième œil, l'œil du cyclope, l'œil qui est au-delà des deux autres yeux. Ainsi, vous verrez au-delà de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous constaterez qu'il n'y a pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a seulement l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est que la perception des yeux du corps, de la matière, de la matérialité. Ainsi, vous verrez qu'il n'y a pas vous et votre prochain, qui a seulement vous qui vous regardez dans le miroir de la vie. Vos frères et sœurs et vous sont un. Vous êtes la manifestation de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'épiphanie ou théophanie dans les religions, qui veut dire la manifestation de Dieu. Comme il est dit dans le Nouveau et l'Ancien Testament, vous êtes des dieux. Vous et tout ce qui existe dans la nature sont un. C'est ce que veut dire monothéiste. Un seul Dieu, une seule conscience. Je suis conscient de la difficulté pour votre mental d'appréhender ces dires. Dire que vous et vos prochains sont un, vous et les animaux, les plantes sont une seule et unique conscience,
n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas une figure de style. C'est littéralement, car nous sommes tous composés des 4 éléments. Ces derniers sont uniques. C'est les mêmes partout dans le monde. Par exemple, le soleil est l'élément feu. Il n'y en a pas 2 et c'est pareil pour tous les autres éléments. Si vous voyez dans l'Église catholique, on soulève l'image du soleil qui symbolise le Christ, qui vient de Christos, qui veut dire lumière. C'est pour cela qu'on dit Jésus-Christ est le Fils unique. C'est le soleil unique. Quand il n'y a pas de soleil, fils ou figure masculin dans la Bible symbolise la conscience, tandis que les figures féminines symbolisent le mental ou l'ego. Prière d'aller visualiser la vidéo nommée Quelques symboles qui est publiée sur la chaîne Cyclope Sacré pour de plus amples informations. Sauf nous ne laissons pas tous la place pour que le 5e élément y pénètre. Vous êtes remplis d'idées, d'opinions, de conditionnements, de savoir. Pourtant, il suffit de connaître. Vous êtes bien éduqués, mais mal élevés. Si vous n'êtes pas élevé, vous êtes en bas, dans la terre, dans la boue, dans la matière. Comment votre mental pourrait admettre que Judas et Jésus sont les 2 faces d'une même pièce lorsqu'il a été tordu pendant des siècles? Comment digérer que Lucifer et Jésus-Christ sont la même énergie dirigée différemment, sont la même étoile du matin et du soir? À entendre même cette phrase, beaucoup de pharisiens sont écœurés. Pourtant, il est facile pour votre mental d'admettre que toute ombre est créée par la lumière. Dès qu'il y a lumière projetée sur la matière, il y a de l'ombre. Le chiffre 1 est l'unité à ne pas confondre avec l'unicité et uniformité. En 1, tous les autres s'y trouvent. Les autres ne sont que la manifestation du 1. Les autres chiffres sont les variétés et les variables de l'unité. D'où l'épiphanie. Dans le 1 se trouve la multiplicité, la diversité. L'univers n'est autre que le 1 déployé et développé. De là vient la loi alchimique. 1 est tout et tout est 1. Le fameux 1, le tout. Donc, c'est l'amour qui embrasse tout, qui vous accepte avec vos défauts et vos qualités, vous accepte avec votre vision du bien et du mal. Le chiffre 1 est la monade pour les mathématiciens, c'est-à-dire l'unité parfaite. Pour les francs-maçons, c'est l'œil qui voit tout, qui connaît tout, c'est l'œil au centre du delta lumineux. Le 1 qui accouche le 2 et tous les autres d'ailleurs. Maintenant, voyons le chiffre 2. Mais avant, je vous invite à regarder cette image sur l'écran. Que voyez-vous? Allons-y. Le 2 est le chiffre par excellence de l'homme. C'est le chiffre le plus utilisé par notre mental. C'est le premier chiffre de la division du mental. Si par exemple, je vous montre quelque chose que vous n'avez jamais vu, comme l'image que vous venez de visualiser, la première réaction de votre mental est de chercher quelque chose déjà connu dans votre tête pour comparer ce qu'il voit pour la première fois. Il cherche toujours l'inconnu dans le connu. Est-ce pourquoi le mental ne peut pas voir Dieu, c'est-à-dire la vie? Car la vie est toujours neuve. Pourtant, votre mental compare toujours, sans oublier que la comparaison exige au minimum 2. Prenons comme exemple un bâton. Si vous pensiez, on a dit un bâton. Pourtant, votre cerveau va immédiatement identifier les 2 bouts du bâton. Le même exemple pourrait être utilisé pour un état. On ne voit que la gauche et la droite, jusqu'à même voir les extrêmes droite et extrême gauche. On voit même les centristes. C'est toujours républicain ou démocrate. C'est toujours le pouvoir et l'opposition. Il est très difficile de voir un État, une nation, un pays comme un et indivisible. Il n'y a pas la lumière du soleil et la lumière de la lune, il y a seulement la lumière émise par le soleil. Est-ce pourquoi dans l'ésotérisme, on voit 2 autrement? 2 est la manifestation du 1 dans la matière. C'est l'esprit qui se matérialise, qui se condense dans la matière.
Ce bâton a un côté gauche et un côté droit, mais c'est un et l'unique bâton. Il y a la chaleur dans le sud et le froid dans le nord, mais c'est une seule et unique température. Vous voyez votre frère comme distinct de vous, mais c'est la même poussière, les mêmes éléments, la manifestation d'une seule et unique conscience. Si l'ego voit le deux comme dualité, la conscience le voit comme complémentarité. Le mental voit le deux comme di en latin, qui veut dire division, diable. Si nous nous basons sur le sens du suffixe able, ce dernier signifie capable, pouvoir. Donc le diable serait compris comme deux pouvoirs, deux capables. On les appelle Dieu et Satan, Adam et Ève, la lune et le soleil, le temps et l'espace, le yin et le yang. La même idée est montrée dans les loges maçonniques avec leur sol en carré de damier, noir et blanc, ou aux deux colonnes situées à l'entrée du temple, Boaz et Jachin. Ce qu'il faut retenir, c'est que le 2, comme tous les autres chiffres d'ailleurs, est la manifestation de 1. La manifestation de quelque chose ne saurait être en aucune manière différente, sauf en apparence de cette chose. Prenons-en cette illustration. L'eau. L'eau se manifeste parfois à l'état liquide. L'eau peut être dure comme une pierre. L'eau peut être vaporisée, mais en aucun cas, ces manifestations, bien qu'apparemment différentes, ne peuvent qu'être considérées comme une seule et unique eau. Le 3 est le chiffre de la réconciliation des perceptions dualistes de l'exemple du bâton pris précédemment. Le 3 permet de voir que les deux bouts du dit bâton forment en réalité un bâton, 2 plus 1. Et nous remontons pour voir pourquoi nous avons perçu le bâton qui est 1 avec ces deux bouts qui font 3. On pourrait prendre l'exemple d'une personne qui est en face de vous. Et on verra que sa face et ses deux côtés droite et gauche. Comme je l'ai dit plus haut, les chiffres sont juste des constats. L'homme constate que sa capacité à percevoir le monde est tridimensionnelle. Il faut préciser que ce n'est pas le monde qui a 3 dimensions. C'est nous qui percevons le monde en 3 dimensions. C'est nous, sur le plan matériel, qui n'a qu'accès qu'à 3 dimensions. Tant que vous montez sur le plan spirituel, d'autres dimensions s'ouvrent à vous, sans même le savoir. C'est pour cela que certaines personnes les considèrent comme des miracles. J'avoue que la première fois que vous avez accès à certaines autres dimensions, votre mental n'a aucun autre nom à donner que miracle et surnaturel. Pourtant, rien n'est surnaturel, rien du tout. C'est le mental qui les voit comme pas naturels. Et votre mental a raison. Donc, le monde est perçu tridimensionnellement, 3 états du matériel, solide, liquide et gazeux, le passé, présent et futur, minéral, végétal et animal, naissance, vie et mort, corps, âme et esprit, thèse, antithèse et synthèse, matériel, spirituel et divin, royal, sacerdotal et prophétique, pensée, parole et action. Le 3, c'est le chiffre qui synthétise, qui totalise, qui accomplit. Ce sont les deux poteaux de la croix réunis au centre. C'est le yin et le yang réunis par le cercle. C'est les deux angles du bas du triangle qui se joignent au 3e angle en haut. Le 3 réconcilie le 1 et le 2 sans jamais d'opposition. C'est quand vous êtes malade que vous mesurez la valeur de la santé. Quand vous êtes dans une difficulté ou une situation malheureuse que vous constatez comment vous étiez heureux et à l'aise avant. C'est quand vous êtes dans un pays que vous qualifiez de pays de développé, de grande puissance, que vous constatez comment votre petit, soi-disant, petit pays était le paradis. Pas de positif sans le négatif. Le chiffre 3 se trouve dans presque toutes les traditions. Si pour les occidentaux, c'est to be or not to be, pour la tradition africaine, cela peut être ça, to be, et cela peut ne pas être ça, not to be, mais cela peut être les deux à la fois, to be or not to be, at the same time, être et ne pas être en même temps. Et saisissez ça pour votre mental, n'est-ce pas? Dans la franc-maçonnerie, c'est un chiffre particulièrement important et très utilisé. Par exemple, on a 3 acclamations
3 accolades, 3 coups, c'est ce qu'on appelle la triple batterie, 3 points après les signatures, les 3 piliers, à savoir sagesse, force et beauté, etc. Dans la tradition islamique, le chiffre 3 peut faire référence aux 3 principes. Al-Islam, qui est la pratique, Al-Iman, qui est la foi, et Al-Hisn, qui est la bienfaisance. Dans le bouddhisme, ce sont les 3 perles. Le Bouddha, qui est l'éveil, le Dharma, qui est l'enseignement, et le Sangha, qui est la communauté. La Kabbale fait du 3 une loi essentielle. Tout est essentiellement et nécessairement 3. Le 3 qui ne font qu'un. C'est-à-dire, l'esprit actif crée, le corps passif est créé, l'âme à la fois active et passive est placée dans un état intermédiaire. Le 3 est la clé de la compréhension de la spiritualité, de l'amour et l'univers. C'est pour cette raison que le tarot stipule, le tarot engendre 1, 1 engendre 2, 2 engendre 3. Et 3 engendre toute chose. Abordons maintenant le chiffre 4. Ce dernier symbolise la limite dans la matière, les lignes de l'horizon dans le monde matériel des formes et l'espace. Le chiffre 4 ne crée rien, comparativement aux 3 précédents, mais le conteneur de tout ce qui a été et est créé, à savoir les 4 points cardinaux, limite et espace, les 4 éléments, le contenu, les 4 cycles du soleil, à savoir les solstices et les équinoxes, les 4 phases de la lune. Le 4 nous procure les limites des bases psychologiques pour une vie bonne à l'intérieur du monde matériel des formes. L'Église les appelle les 4 vertus cardinales, à savoir prudence, tempérance, force et justice. Si les chiffres sont la manifestation et les déploiements du chiffre 1, le 4 en est le conteneur. Comme vous le regardez sur l'écran, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. C'est la tétrakis que nous verrons plus loin. Le 4, c'est le solide, la base matérielle. C'est 4 branches de la croix, les 4 motifs attribués à Jésus sur la croix, INRI, les 4 lettres du nom attribuées à Dieu non prononçables, YHWH, les 4 évangiles, aux 4 nobles vérités du bouddhisme, Dukkha, qui est la souffrance, Samudaya, origine de l'apparition de la souffrance, Nirodha, cessation de la souffrance, Magga, cheminement à l'extinction de la souffrance. Donc, le 4 est le conteneur, le contenant et le chiffre de l'espace et du temps, le chiffre de la matérialité. Voyons maintenant le chiffre 5. L'idée fondamentale du chiffre 5 est qu'il représente le fil qui tisse les 4 éléments entre eux. Ce fil n'est pas celui d'Ariane, mais celui d'éther. L'éther, communément appelé le 5e élément, ou l'amour, ou le logos, est considéré comme l'esprit derrière la création. C'est la quintessence, ou la 5e essence, c'est-à-dire l'essence des essentiels, l'essence des sens, la substance moelle, la volonté de puissance, le conatus. Dans le 5, il y a les 4 éléments et le 1 qui anime la matière. À travers le pentagramme, notons que penta signifie 5 et c'est cette puissance que Montaigne a démontré avec Pantagruel. Donc, à travers le pentagramme, le symbole de l'homme qui est mis en exergue, l'homme à l'image du macrocosme et le microcosme, c'est l'homme debout qui essaie de sortir de la matière pour s'élever. Le 5, c'est aussi nos sens qui nous guident dans le monde matériel. C'est le chiffre de l'humain et son habitat, à savoir les 5 continents, les 5 points des pyramides dont le 5e pointe vers le ciel. La base carrée du 4, qui est la matière. Le point indique l'esprit. Les pyramides font référence à la relation du plan inférieur, qui est la multiplication, et le plan supérieur, qui est l'unité. C'est aussi l'étoile à 5 branches, qui est la même que l'étoile islamique, les 5 prières par jour, les 5 piliers de l'islam, les 5 clés coraniques,
les 5 droits de Fatima qui permettent d'éloigner les mauvais esprits, les mauvaises énergies. On pourrait pointer le chiffre 5, qui est le chiffre du compagnon en franc-maçonnerie. Le compagnon doit faire 5 voyages. Au cours du premier voyage, il fait face à ses 5 sens, vue, ouïe, toucher, goût et odorat. Pendant le deuxième voyage, il apprend les 5 ordres d'architecture, c'est-à-dire dorique, ionique, corinthien, toscane, composite. Pendant le troisième voyage, il s'initie aux arts rhétoriques, c'est-à-dire la logique, les arithmétiques, la géométrie, l'astronomie et autres. Pendant le quatrième voyage, il va faire la connaissance des 5 grands initiés, Moïse, Socrate, Pythagore, Jésus et Confucius. Le 5e voyage se fait les mains non occupées pour rencontrer l'étoile flamboyante à 5 branches. Et enfin, en Chine, le 5 invoque les 5 éléments de la tradition taoïste. Regardez l'écran. Donc, le 5 est le chiffre de la quintessence, le 5e élément. Maintenant, voyons le chiffre 6. Il est dit que le 6 est le chiffre de l'homme, car 6, c'est le chiffre de Chronos, c'est le chiffre du temps. Or, l'homme et la matière sont temporaires et temporels. Nous, les hommes, notre temps est compté. Et nous nous contentons de compter notre temps avec le chiffre 6. 60 secondes, 60 minutes, 24 heures de temps, donc 2 plus 4 font 6. Et si nous prenons un revers, comme vous regardez à l'écran, l'addition de tous les chiffres opposés dans le cadran sont égales à 6. Nous verrons plus bien et plus loin quand nous allons parler de 666 dans quelques instants. Donc, nous sommes enfermés dans le temps. Cet enfermement s'illustre avec le cube qui a 6 côtés fermés comme une boîte, comme un carré, une prison, une école. Vous voyez où je veux en venir? Nous sommes tous emboîtés. Les boîtes ont plusieurs designs, nos voitures, nos maisons, stylées, jolies, mais ça ne les empêche pas d'être des boîtes. Pour sortir du cube, il faut le déployer. Et quand vous y arriverez, ou si vous y arriverez, cela aura obligatoirement et nécessairement la forme d'une croix, comme vous le voyez à l'écran. Le cube représente le temple de Salomon non déployé. Regardez à l'écran. Le temple de Salomon et le comparer avec l'homme. Que voyez-vous? D'ailleurs, la description est claire dans 1 Roi 6, 20. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Donc, l'addition des dimensions du temple nous conduit au chiffre 6, d'où 20 plus 20 égale à 60, soit 6 plus 0 égale à 6. En plus du temple de Salomon, l'étoile appelée le sceau de Salomon a aussi 6 branches, 2 triangles qui s'interpénètrent et qui indiquent la pénétration de l'esprit, symbolisé par le triangle qui pointe vers le haut, dans la matière, qui est le triangle qui pointe vers le bas. Le monde est aussi créé en 6 jours. Et 6, c'est le chiffre du labeur, pas du travail comme la mauvaise traduction et qu'on a écrit dans la Bible. 6 jours de labeur, toujours dans la matière, car pendant 6 jours, vous labourez. Si vous voulez connaître la différence entre travail et labeur, prière de le demander dans les commentaires. Et il est aussi dit dans Exode 34, durant 6 années, tu ensemenceras de ta terre, et tu en récolteras les produits. Donc 6, c'est le chiffre de l'homme, de la matière et du temps. S'il est dit que le chiffre 6 est attribué à l'homme dans sa temporalité et sa matérialité, le chiffre 7 est attribué à Dieu dans son éternité. Le 7, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. Si le 5 est l'immanence, le 7 est la transcendance. Elle symbolise la totalité de l'univers, 4 pour la matérialité et 3 pour la trinité, 4 pour le manifesté, le monde des formes tangibles et visibles, 3 pour le non manifesté, le lieu sans forme, le divin, l'invisible. 4 plus 3 égale 7. Le chiffre 7 indique l'échelle de progression. Les différents degrés de la conscience symbolisent
symbolisés par les 7 cieux dans les religions islamiques et christianisme. Il symbolise dans la franc-maçonnerie les 7 marches de l'escalier à gravir ou encore les 7 étapes sur la voie initiatique. Vous connaissez et sans doute dans vos activités quotidiennes les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 branches de la Ménorah, chandelier des Hébreux, les 7 notes de la gamme diatonique, les 7 merveilles du monde, les 7 chakras ou les 7 circumambulations de la Mecque. Il faut noter que la circumambulation existe dans toutes les religions. Il est le référent des 7 années que le roi Salomon a pris pour bâtir son temple, des 7 péchés capitaux et des 7 vertus, sans compter qu'il est omniprésent dans les textes de l'Apocalypse. Pour les francs-maçons, le chiffre 7 correspond à l'âge du maître maçon. Il est l'initiation complète. Au grade compagnon, le 7 fait corps aux 7 arts libéraux. Le 28e degré du rite écossais ancien et accepté sont encore énoncés les 7 vérités gnostiques qui stipulent 1. Il existe un principe premier qui pénètre l'univers dans tous ses plans. 2. La vie humaine est un point dans l'éternité. 3. L'harmonie universelle résulte de la complémentarité des contraires. 4. L'absolu est l'esprit existant par lui-même. 5. Le visible n'est que la manifestation de l'invisible. 6. Le mal et le malheur sont inséparables de la condition humaine, de la condition matérielle. 7. L'analogie est l'unique clé de la nature. Et pour continuer, dans la tradition alchimique et gnostique, le chiffre 7 renvoie aux 7 métaux, aux 7 as, aux 7 portes, aux 7 pétales de rose et aussi aux 7 frontières ou sphères que l'âme doit transcender pour se purifier. Voyons maintenant le chiffre 8. Le 8 est le double du chiffre 4. C'est comme un miroir pour mettre en exergue le principe du 3 fois grand, Hermès Trismégiste, qui stipule ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On illustre les effets du chiffre 8 avec le sablier, qui a non seulement sa forme, mais ses attributions aussi. Le sablier est séparé par une porte étreinte et étroite, séparant l'univers céleste et l'univers terrestre. Le 8 couché représente l'infini, la circulation de l'énergie infiniment. C'est dans la religion juive et pour les kabbalistes, le 8 est le référent des 8 portes du temple de Jérusalem. Tandis que pour l'islam, elle fait référence aux 8 portes qui s'ouvrent sur le paradis. D'autre part, pour les chrétiens, on l'assimile aux 8 anges porteurs du trône céleste. C'est le cycle infini de la mort et de la renaissance. Le chiffre 8 est un appel du pouvoir de transmutation intérieure qui est la partie en bas du 8 et de transcender les limitations physiques pour atteindre des états spirituels supérieurs qui est la partie rose du 8. Le chiffre 8 est l'équivalent de la lettre H qui symbolise l'échelle de Jacob. C'est le même principe qui y est enseigné. Maintenant, voyons le chiffre 9. La principale force du chiffre 9 est qu'il est la manifestation du chiffre 3 dans les 3 dimensions perceptibles de l'être humain. Si vous voulez la matérialisation de quelque chose avec la récitation d'une prière ou d'un mantra, on doit le faire avec le chiffre 9, qui est très efficace et très efficient. On parle alors de la triple triade, c'est-à-dire sur le plan humain, il est dit l'esprit, âme, corps. Sur le plan cosmique, il est noté Dieu, univers, homme. Et sur le plan spirituel, c'est conscience, matière, vie. Est-ce pourquoi la neuvaine chez les catholiques? Une autre beauté du chiffre 9 est la réduction théosophique du chiffre qui est toujours égal à 9 s'il est multiplié par quel que soit le chiffre et nombre. Essayez pour voir. Et regardez l'écran pour quelques exemples. Chez les Égyptiens, l'Énéade symbolise les 9 dieux qui rassemblent toutes les forces de l'univers. Atum, Tefnut, Shu, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set et Nephti. Pour les Grecs, ce sont les 9 muses. Ce sont les 9 mois de grossesse, ce qui est comme
une initiation, c'est entrer dans un monde nouveau. 9, c'est à la fois la fin d'un cycle, car c'est le dernier dans la série des 10 chiffres, et le commencement d'un renouveau, car son nom est 9, qui veut dire nouveau. Tout neuf, 9 comme 9 points. Voyons maintenant le nombre 10. Comme premier nombre, le 10 est la réunion du 0 et du 1. Deux chiffres qui structurent le premier couple cosmique. Le 0, source de tout, l'intention divine, la volonté créatrice qui vient avant le manifester. Le 1, c'est montré précédemment, le monde créé, déployé, manifesté, le tout harmonieux, comme vous pouvez le voir sur l'écran, symbolisé par un cercle avec un point à l'intérieur, c'est-à-dire le 10. L'une des plus belles illustrations du nombre 10, c'est la fameuse tétractys ou tétrade qui constitue le modèle le plus abouti de la création. Regardez à l'écran, s'il vous plaît. La tétractys ou tétractus est la somme décomposée des 4 premiers nombres décimaux. 1 plus 2 plus 3 plus 4 ayant pour résultat le nombre parfait, 10. Elle est représentée sous une forme triangulaire avec 4 rangées de points. Regardez à l'écran, s'il vous plaît. À remarquer, 10 est le 4e nombre triangulaire, les 3 premiers étant 1, 3 et 6, dont la somme fait 10. Le tétractys représente un triangle debout, symbole de l'édifice achevé ou accompli. Cet édifice ou ce temple symbolise le cosmos, la société ou l'homme éveillé. Ce sont les 10 commandements dans la Bible et aussi les 10 plaies d'Égypte ou les 10 séphirotes. Maintenant, voyons le chiffre 12. Le nombre 12 retrouve son essence dans son pouvoir d'unir l'unité, donc le 1 à la dualité, donc le 2, pour accoucher la trinité, 1 plus 2 égale 3. C'est le produit du ternaire 3 qui s'explique par les forces et éléments de la trinité et du quaternaire 4 qui s'explique à son tour par la création de la matière composée de ces 4 éléments, 4 directions cardinales. Si vous observez les légendes, mythes, histoires et films se basant sur le chiffre 12, ils montrent toujours la relation esprit et matière, ciel et terre, force et faiblesse, le divin et l'homme. Si nous prenons en exemple les 12 travaux d'Hercule, les 12 dieux de l'Olympe, les 12 chevaliers de la table ronde, les 12 tribus de Jacob, alias Israël, les 12 disciples de Jésus. Exemple le plus frappant pour illustrer les lignes précédentes sont les 12 signes zodiacales qui ne cessent jamais d'influencer nos émotions et nos actions. C'est-à-dire, le haut influence le bas, le subtil influence la danse, le ciel influence la terre, le père influence la mer, le soleil influence la lune, etc. Ces énergies qui viennent du haut influencent celles du bas, à savoir nous-mêmes. Point besoin de citer le symbolisme du chiffre 12 dans le livre de l'Apocalypse, qui nécessiterait une vidéo à lui seul. Dans la franc-maçonnerie, on peut faire allusion aux 12 chevaliers élus qui sont censés commander les 12 tribus d'Israël. La somme des 12 évoque la sagesse du roi Salomon, mais aussi aux 12 nœuds du cordeau qui tournent la surface de la loge, encore aux 12 heures de la journée d'un travailleur maçonnique, soit de midi à minuit. Voyons maintenant le chiffre 13. 13, c'est le 12 plus 1. C'est Jésus-Christ qui conduit les 12 disciples. C'est le soleil qui domine les 12 signes zodiacales. C'est la conscience qui dompte les 12 facettes de l'ego. C'est Zeus qui est le chef des 12 dieux de l'Olympe. Donc c'est 12 plus 1. Alors, pourquoi le nombre 13 fait si peur? Pourquoi tant de superstitions derrière ce nombre? La raison est simple et fondamentale. Si le nombre précédent, à savoir 12, est l'harmonie entre l'unité symbolisée par le 1 et la dualité symbolisée par le 2, sous l'égide de la Trinité, car 1 plus 2 égale 3, eh bien, le chiffre 13 est la non-harmonie. C'est comme si on venait de déséquilibrer cette union du 1
et du 2. Pourtant, dans cette profonde perception, le mystique se voit dans l'obligation de rétablir l'harmonie en se donnant le labeur de leader pour garder l'harmonie. C'est ce qu'a fait Jésus avec les 12 disciples. C'est ce qu'a fait Zeus face aux 12 titans qui se mêlent le carreau et vis-à-vis des 12 dieux de l'Olympe. C'est pour cette raison, c'est pour cela que pour les initiés, le 13 est vu de préférence comme 12 plus 1. Donc, si on observe bien, la peur du nombre 13 est la peur de prendre la responsabilité. C'est la peur de diriger, d'être le leader. Car de nos jours, surtout, la majorité des gens sont des suiveurs, des followers sur tous les réseaux sociaux. Ils étaient déjà des suiveurs de politiciens et de vedettes. Mais de nos jours, ils suivent des personnages qui, d'un temps pas très lointain, n'auraient même pas la parole devant un public de 5 personnes. Mais tristement, des bandits qui avouent publiquement qu'ils ont tué, violé, kidnappé, des bandits qui exécutent des jeunes gens et en les filmant, eh bien, tristement, certains de ces bandits sont tellement suivis qu'ils ont reçu des plaques d'honneur de YouTube. Je vous avoue, le nombre est devenu un égrégore si puissant que des hôtels dans plusieurs pays de la planète n'ont pas de chambre 13, car des énergies négatives et nuisibles y habitent souvent. Nombre non divisible, 13 fait écho au début d'un nouveau cycle. Le nouveau est toujours imprévisible et est toujours considéré comme une épreuve. C'est le nombre de la transition, du changement et du nouveau. 13 est aussi le nombre de la lune, car la lune est le symbole des cycles, de Nyx, c'est-à-dire la nuit, et de ses mystères. Donc, pour le mystique, le 13 c'est une invitation à se dépasser pour accéder à un autre niveau de conscience de soi. Le nombre 13 est le chiffre 1, l'unité, plus le 3, le dépassement de la dualité. Dans la Bible, le chiffre de la révélation communément appelé Apocalypse, la bête est apparue au chapitre 13. Dans la Kabbale, il existe 13 esprits du mal relatifs au serpent ou au dragon. Faut-il préciser que Judas est le 13e participant du dernier repas de Jésus qui a conduit Jésus à la croix. D'ailleurs, dans certaines cultures jusqu'à date, nous ne devons pas être 13 personnes sur une même table. Sinon, l'un des participants trouverait la mort dans cette même année. Donc, si vous avez pu surmonter l'épreuve du nombre 13, vous aurez accès à la couronne. Vous serez le chef qui a su rétablir l'harmonie et dominer l'énergie négative. C'est pour cette raison que dans le tarot de Marseille, l'arcane 13 montre l'image de la mort sous les traits d'un squelette manipulant une faux, coupant des têtes et des membres humains, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Ces têtes et ces membres qu'il faut couper, ce sont vos défauts, vos peurs, votre ego qui veut dominer les autres. C'est la similitude de l'évangile où Jésus nous demande de couper nos membres qui nous empêchent de servir Dieu. Cela symbolise nos mauvaises habitudes, notre jalousie, nos haines. Il faut les sublimer. À ce titre, le 13 est le nombre de la renaissance. C'est ce que Jésus appelle né de nouveau. Il faut tuer symboliquement votre ego, vos penchants égoïstes, égotiques et égocentriques et vos aliénations. Le nombre 13 est le changement d'état, d'être, d'une progression de l'esprit et de la conscience. Pour comprendre le nombre 33, il faut bien comprendre ce que nous disions précédemment, à savoir le matériel est l'esprit condensé ou l'énergie condensée. La compréhension de la transformation de l'énergie en électricité aurait une similitude avec ce qui suit. Il est dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est plus dense est comme ce qui est plus subtil. On pourrait prendre l'exemple avec le chiffre 12. 12 signes zodiacales qui se condensent en 12 nerfs crâniens, puis 12 systèmes du corps qui aboutit à 12 cellules cellulaires, ou 5 éléments qui se condensent en 5 sens, ou les 7 planètes qui se condensent en 7 chakras, puis en 7 péchés capitaux ou inversement en 7 vertus. Donc, la matière est la
condensation de l'esprit. Donc le nombre 33 trouve son fondement lorsqu'une huile psychophysique symbolisée par le Christ, le Messie, signifiant celui qui est oint avec l'huile, passe par les 33 vertèbres de la colonne vertébrale et passe ensuite le nerf vague pour finir dans la tête, symboliquement représentée par Golgotha qui signifie tête, crâne. 33 vertébrés pour les 33 ans du Christ. La mort à 33 ans symbolise la transformation de la matière en esprit. Lorsque l'huile passe par les 33 vertèbres, le Christ a sacrifié sa nature homme, sa chair, pour la subtiliser en esprit. Et cet esprit est saint, c'est-à-dire sans tache. Donc, on devient un être né de nouveau, comme il est dit dans Jean 3, 3. Ce qui donne 33. C'est le même principe avec les 33 degrés des francs-maçonneries. Le nombre 33 réfère à un double triangle, 3 côtés plus 3 côtés. C'est le sceau de Salomon, composé de 2 triangles opposés qui évoquent la rencontre de 2 mondes, c'est-à-dire matériel et spirituel, ce qui est repris par les francs-maçons avec l'association de l'équerre et du compas qui forment chacun un triangle, notamment dans le célèbre symbole maçonnique qui est à l'écran. C'est le même principe dégagé dans l'échelle de Jacob quand les 33 vertèbres ont l'apparence d'une échelle. C'est le même principe de Kundalini chez les orientaux. C'est le même principe de l'arbre séphirotique chez les juifs. C'est le même serpent qui doit s'élever. Il est dit dans 1 Chronique 3 verset 4, le roi régna 33 ans sur son peuple, qui est le même symbolisme de la mort de Jésus à 33 ans. Dans le hadith islamique, on dit que ceux qui siégeront au paradis auront l'âge de 33 ans. Ou encore c'est encore le même symbole. Donc le nombre 33 est l'harmonie parfaite entre l'esprit et la matière. Ce qui est le labeur ultime de tout être humain. C'est l'aboutissement du chemin. En bois 40. En Afrique, le continent où tout a commencé, principalement en Égypte, le blé était la denrée alimentaire privilégiée. Il était considéré comme monnaie d'échange. Donc, avoir beaucoup de blé était symbole de richesse, d'abondance et de fertilité. Et l'expression est toujours présente jusqu'à date dans le quotidien de la langue française. Avoir du blé en français veut dire avoir de l'argent. Maintenant, quelle est la relation avec le nombre 40 dans les textes sacrés? La population africaine cultivateur de blé à l'époque, à presque 95%, des paysans ont observé que la récolte du blé peut être considérée comme sauvée, aboutie, mature et ne peut plus être perdue qu'après 40 jours de mise en terre. Donc, après 40 jours d'épreuve face aux insectes, à la résistance de la terre, la sécheresse, le soleil, le vent, etc., alors la période de 40 est devenue un symbole d'épreuve sur le chemin de la spiritualité. D'ailleurs, dans la spiritualité africaine, c'est à 42 ans, c'est-à-dire 6 fois 7, qu'on peut enseigner et transmettre les choses spirituelles, c'est-à-dire après avoir subi et nourri les épreuves. Après les péripéties, le pèlerin est transité vers un nouvel état de conscience. C'est un ordre nouveau. Les histoires bibliques relatives au nombre 40 sont plusieurs et les difficultés y sont clairement notées. Prenons quelques exemples. Moïse a envoyé 12 représentants des tribus d'Israël explorer le pays de Canaan en 40 jours. Pensez-vous facile de faire cela en 40 jours? Élie marche 40 jours et 40 nuits dans le désert jusqu'à la montagne de Dieu, bien que symbolique. Pouvez-vous marcher 40 jours et 40 nuits dans un désert? David et Salomon ont régné chacun de leur côté pendant 40 ans. Allez demander les présidents pourquoi vous n'avez pas réalisé ceci ou cela quand vous y étiez, et ils vous diront, quand vous seriez président, vous allez tout comprendre. Pour montrer comment c'est difficile d'expliquer, seul faire l'expérience de diriger peut vous amener à comprendre véritablement. Le déluge a duré 40 jours. Toujours symbolique, mais vous avez presque tous vécu une tempête ou une cyclone de 3 à 4 jours. Imaginez maintenant 40 jours.
l'histoire symbolique du Christ qui a passé 40 jours et 40 nuits à être tenté et sans rien manger, vous pouvez imaginer que votre ventre n'ait reçu aucune nourriture pendant 40 jours. Dans plusieurs cultures africaines et principalement en Égypte, il faut 40 jours à l'âme pour laisser définitivement le corps. Les catholiques continuent avec ce rituel, avec la messe de quarantaine célébrée 40 jours après le décès. Pour le philosophe Jean-Jacques Rousseau, l'âge de 40 est l'âge adéquat de gouverner un pays convenablement. Il est dit dans le Coran, l'âge de 40 ans indique un esprit mature et responsable qui est apte à comprendre les choses divines et spirituelles, sans compter que le prophète Mahomet a été révélé sa mission par l'ange Gabriel à l'âge de 40 ans. Le Bouddha a prêché pendant 40 ans. Toutes ces analogies, ces histoires allégoriques pour montrer que 40 est le nombre d'épreuves de la transition d'état de conscience, de nouvel ordre, de changement, de naître né de nouveau, donc d'une renaissance. Il est significatif de noter que l'Académie française a avoué avoir copié dans la Bible l'idée d'avoir 40 membres. Il y a eu 40 jours entre la résurrection et l'ascension symbolique de Jésus-Christ, tout comme il y a 40 jours entre la fête de Noël et celle de la Chandeleur pour montrer le passage d'un état à un autre après une introspection, après des épreuves qui apportent toujours des changements profonds, des transformations et transmutations définitives et essentielles. Voyons maintenant le nombre 144. Pour comprendre ce nombre, il faut retenir en compte tout ce qu'on a dit sur les nombres préalablement expliqués. Surtout le fait que le nombre 12 est le 1, c'est-à-dire l'unité qui maîtrise la perception de la dualité, c'est le 2, 1 plus 2. Pour vivre dans la Trinité, 1 plus 2 égale 3. Puis, on va attribuer ces connaissances, à noter que je ne dis pas savoir, j'ai dit connaissance. On va attribuer cette connaissance aux 12 tribus de Jacob. Ce 12 fois 12 égale 144. D'où le fameux 144 que la Bible dit que c'est le nombre d'anges. Car les 12 tribus, les 12 attributs sont venus du ciel, et c'est-à-dire de l'esprit, pour être portés par les anges, c'est-à-dire des messagers du cœur et de l'Esprit Saint, et Saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T, comme il est dit dans l'Apocalypse que les 12 tribus d'Israël, ou encore appelées 12 tribus de Juda, sont au nombre de 12 000 chacun. Donc, 12 tribus multipliées par 12 000 hommes chacun donne le fameux 144 000 dans la Bible. Mais les gens, pour une raison quelconque, ont toujours omis ce qui est dit après. Il y a une foule immense que personne ne pouvait compter, sont habillés en blanc avec des palmes à la main. Pour les mathématiciens et les gens ésotériques, le 144 est le carré parfait de 12. Donc, le nombre 144, ce sont les 12 anges qui guident votre âme vers l'élévation. Et le chef de file de ces anges, selon la tradition, serait Melchisédek. À noter que la surface des terres émergées est d'environ 144 millions de kilomètres carrés. Dans la série de l'addition à 2 temps de Fibonacci, dans laquelle chaque terme est égal à la somme des 2 précédents, le 12e est 144. La table de Pythagore est composée à partir du carré de 144, c'est-à-dire 12 fois 12. La racine carrée de 144 est également égale à 12. Et en inversant les chiffres, le nombre 12, ça donne 21. 21 multiplié par 21, ça donne 441, qui est l'inverse de 144. La somme des diviseurs de 66, le nombre 66 étant lui-même inclus, est égale à 144. Soit 1 plus 2 plus 3 plus 6 plus 11 plus 22 plus 33 plus 66 égale à 144. La mesure de la Jérusalem céleste est de 144 coudées. Se trouve dans la Bible. Dieu a fait le monde en 6 jours, soit 6 fois 24 heures, qui est égal à 144 heures.
il y a une corrélation entre le chiffre d'ange, qui est le 144, et le chiffre d'homme, qui est 666, que nous verrons plus tard. D'ailleurs, la somme des 144 premiers décimales du nombre pi donne 666. On va dire beaucoup plus. Voyons à présent le nombre 153. Pourquoi dans la Bible, dans un verset où Jésus demande aux disciples de jeter leur filet pour pêcher de poissons, on choisit de relater le nombre de poissons tirés? En fait, tout le chapitre est nécessaire pour comprendre le symbolisme de cette histoire. Mais nous allons seulement voir le 153. Pourquoi 153 gros poissons? Tout comme dans le chapitre de la multiplication des pains, pourquoi dire 5 pains et 2 poissons? Pourquoi pas 2 pains et 5 poissons? Pourquoi noter la quantité? D'ailleurs, les mots poisson et pain sont chargés de sens profond et existaient déjà dans l'Ancien Testament. Nous en avons parlé dans la 5e vidéo, dans cette série de 13 que nous allons faire. Tout comme nous avons dit, les 5 pains symbolisent nos 5 sens et 2 poissons sont nos 2 systèmes d'intelligence, à savoir sensoriel et analytique. Jésus a utilisé le 3e niveau de connaissance pour multiplier les pains et poissons. Tout ceci est clairement expliqué en détail sur le channel Cyclope Sacré. Donc, le 153 est le 1 qui représente la vie, c'est-à-dire Dieu ou conscience, appelez-le comme bon vous semble. Et le 5 qui symbolise nos 5 sens. Et le 3, c'est les 3 niveaux de connaissance accessibles à l'homme, à savoir notre intelligence biologique, notre intelligence analytique relative à notre intellect et mental, et pour finir, le 3e niveau appelé le 3e œil, appelé cyclope, appelé l'œil qui voit tout. Donc le cheminement du 153 serait d'être conscient de la source qui est le 1, d'être conscient qu'on est de cette source. Et on doit être attaché à la source car il n'y a rien que la source. Tout est la manifestation de la source. On doit être seulement conscient de cela. Nos premières expériences seraient faites avec nos 5 sens, puis évoluer vers les 3 niveaux de connaissance. Le 3e niveau de connaissance serait l'achèvement pour devenir un gros poisson. Maintenant, pourquoi poisson? Poisson, parce que ce dernier est toujours éveillé, même en dormant, ses yeux restent ouverts. Donc, pour être éveillé, il faut faire comme le poisson, même endormi, vous devez être attentif. Mais comment? Eh bien, être le 3e œil. Car même si vos 5 sens et les 2 niveaux de connaissance biologique et intellectuelle peuvent s'endormir, le 3e niveau d'intelligence ne dort pas. C'est l'œil qui voit tout en tout lieu et en tout temps. Les nombreux miroirs. Je ne vais pas m'attarder sur les chiffres miroirs car il y en a pas mal de vidéos sur la toile qui en parlent. J'en parle parce que j'en fais l'expérience à plusieurs reprises. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Et toutes les prédictions ont été réalisées avec précision. En fait, on subit la force des nombreux miroirs. Il se présente tout seul avec répétition et vous force à être conscient que son apparition répétitive n'est pas une coïncidence, mais un message. Dans certaines écoles ésotériques, on les appelle les anges. Comprendre le message apporté est facile. Il se réfère à ce que vous pensez au moment même que vous voyez le nombre miroir. Soit pour dire, si vous voyez le 11, le 111 ou le 1111, vos intentions immédiates sont en train de se réaliser en ce moment même et qu'il faut se préoccuper de ce que vous voulez vraiment et non sur ce que vous ne souhaitez pas. Donc, faites confiance à votre intuition, votre instinct naturel et surtout, écoutez votre cœur, pas votre mental. Et comme pour me confirmer ce que je suis en train de dire, en ébauchant quelques lignes à ce sujet, à peine taper le nombre 11, regardez l'heure qui est affichée à mon écran. Regarde. La question maintenant est pourquoi ai-je regardé l'heure à mon écran à ce moment précis? Pourquoi c'est au moment de parler de cela et d'en taper 11 que cette heure s'affiche? Ou bien ai-je été obligé de la voir? Vous appelez cela coïncidence. Dans la spiritualité, on appelle cela synchronicité, car pour nous, il n'y a pas de coïncidence.
Continuons. Si vous voyez dans une fréquence régulière 22, 222 ou 2222, cela vous informe que vous devez arrêter de vous inquiéter car tout est en place. Au bon endroit et au bon moment, même si c'est pas très évident pour votre mental. Ceci dit que vous êtes bien aligné. Et si vous voyez le 33, 333 ou 3333, on vous indique que le sujet ou le projet dominant votre pensée ou réalisation en ces temps, si sont assistés par des énergies communément appelées maîtres ascensionnés. Et dans ce que vous œuvrez en ce moment, vous devez penser à prendre soin de votre corps, de votre âme et votre esprit sans négliger l'un pour l'autre. Si vous voyez incessamment 44, 444 ou 4444, c'est la protection par les anges et l'univers qui vous guide dans votre démarche. Et si vous voyez 55, 555 ou 55, 55 qui se précipite à vos yeux souvent, cela indique que quelque chose de nouveau arrive. Il y aura du changement. Quoi qu'il en dérive de ces changements, faites confiance à la vie, à l'univers. Si vous voyez abondamment 66, 666 ou 66, 66, il vous est demandé de prendre du recul et réfléchissez à votre vie, à votre niveau spirituel. Il faut le chemin de l'éveil, de l'élévation. Faites une auto-évaluation de vos actions, faire une introspection honnête et reconnectez-vous à vos racines spirituelles. Pour la répétition incessante de 77, 777 ou 77, 77, cela vous dit que tout se déroule comme ça doit, c'est l'équilibre parfait, même si en apparence, votre mental constate autre chose. 88, 808, 88 vous informe que de merveilleuses choses arrivent maintenant, cette semaine, ce mois, cette année. Votre intuition vous indique la durée, mais cela ne dépasse pas habituellement une année. Si vous constatez de manière répétitive le 99, 999 ou 99, on vous informe que vous devez vous débarrasser et vous libérer des choses qui ne vous conservent plus. Des anciennes idées, des croyances, des choses matérielles que vous accumulez par peur de manquer, peur d'en avoir besoin un jour ou par attachement ou par habitude. Libérez-vous-en. OK? Maintenant, on va voir notre dernier nombre qui est le 666. Nous arrivons à notre dernier nombre. Nous choisissons 666 comme dernier parce que ce nombre pose beaucoup de problèmes à l'homme. Il apporte la peur pour les ignorants. Nous allons tenter de vous apporter quelques lumières. Attachez vos ceintures. Nous allons faire la relation entre ce chiffre-là et l'autre nombre déjà mentionné ci-avant. Il est dit dans l'Apocalypse que le 666 est le chiffre à la fois de la bête et de l'homme. N'oubliez pas que cette vidéo est dans l'ordre d'une série et celle que vous écoutez là est la 10e. Donc, puisqu'il est dit que le 666 est le chiffre du diable, du dragon, du serpent, il est intéressant de regarder les vidéos précédentes pour comprendre pleinement celle-ci. Car je ne vais pas répéter c'est quoi le diable, Satan, Lucifer. Tout est détaillé sur la chaîne YouTube Cyclope Sacré. Allons-y. Premièrement, il faut remarquer que 666 est un nombre d'hommes, donc humain, qui est opposé au divin. Précisément le 144 qui est le chiffre de l'ange, donc du divin. Donc, le 666 montre l'homme qui reste au niveau animal, donc de la bête, puisqu'il se prend lui-même pour un Dieu séparé. Or, si nous sommes des dieux, c'est tout simplement parce que nous sommes la manifestation de Dieu, comme tout ce qui s'y trouve dans l'univers d'ailleurs. Donc, c'est l'homme égoïste, égocentrique et égotique qui se sent suffi à lui-même et se sent supérieur et du coup veut dominer ses frères et sœurs et la mère nature. Or, son rôle est de se remettre et de se soumettre à la nature pour ne faire qu'un. Remarquons, dans l'Apocalypse, la mission est d'atteindre le 7, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 églises, les 7 lettres. Or, le 6 est humain
et bestial. Donc, il faut s'élever vers le 7. Or, le 6, c'est 7 moins 1. Donc, l'humain détaché du divin. Donc, l'homme doit faire le 6 plus 1. Donc, l'homme symbolisé par le 6 doit retrouver l'unité. Le 1 symboliquement Dieu pour retrouver sa perfection qui est le 7. Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Donc le 6 est anti-7. La non-plénitude, la négation du divin, c'est l'humain. S'il se répète 3 fois, c'est pour symboliser notre manque sur les 3 plans, corps, âme et esprit. Nous nous sommes pris pour un corps, or nous sommes un esprit qui utilise un corps comme véhicule. Donc, nous sommes conditionnés sur le plan psychique et physique. Nous ignorons notre âme, ce qui nous amène à être amoral et immoral à la fois. Et sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire spirituel, c'est le mensonge volontaire et volontiers qui domine. C'est la médiocrité qui dirige le monde pour faire taire l'esprit, parfois et souvent au prix de la vie. Nous tuons, nous mentons, nous aliénons, nous conditionnons, étouffons l'esprit dans le mental à travers l'école, les religions, les médias sociaux, la technologie, les gouvernements et surtout au nom de la démocratie. Le 666 est le 999 inversé, ce qui est le symbole des anges, à savoir les 9 cœurs angéliques. Donc, le 666 à un niveau inférieur est le chiffre de l'illusion de l'ego, qui est détaché de Dieu, donc de la nature. Pourtant, c'est faux. Nous sommes tous un. C'est le chiffre de la colère, de l'orgueil, du snob, du mégalomane et de l'ignorance. Toutefois, dans le chapitre 13, verset 18, il est dit, « C'est ici qu'on reconnaît la sagesse, celui qui a l'intelligence qui se met à calculer le chiffre de la bête. » Car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Ici, ce bout de texte nous révèle beaucoup de secrets, des mots sous le sceau de concept à souligner. Il y a d'abord le mot sagesse, qui veut dire connaissance, plus amour, et il faut faire attention à ne pas confondre savoir et connaissance. Le mot intelligence est à souligner aussi. Cela ne vous étonne pas que la Bible nous demande de calculer, d'utiliser l'intelligence et la sagesse? N'est-il pas bizarre de demander à calculer le chiffre de la bête tout en disant que c'est un chiffre d'homme? Pourquoi cette similarité, cette familiarité entre bête et homme? Comment un chiffre peut être à la fois celui de la bête et de l'homme? L'homme est-il bête? L'homme est-il la bête? Ou y a-t-il une partie de l'homme qui serait bête ou qui serait dominé par la bête ou de préférence par la bêtise? Ou bien tout ça à la fois? Il nous est demandé de calculer, alors calculons. Disons que certains des chiffres et des nombres que nous venons de voir et ceux que nous allons voir sont au nombre de 3. Ce sont des ternaires, parfois des triades, illustrés souvent par des triangles et parfois des triangles inversés qui donnent des étoiles. C'est pour cela que, pour notre premier calcul, ce sera la trigonométrie. Qui dit trigo, dit triangle, et dit 3. D'ailleurs, 666 à 3 6, 54 à 3 chiffres. Notre premier calcul serait de constater la relation entre le chiffre de la bête et de l'homme, qui est 666, et celui des anges et du divin, qui est 144. Allons-y. Pourquoi le sinus de 666 est égal au cosinus de 144 qui est affiché à l'écran? Sachant que le sinus est le côté opposé et le cosinus est le côté adjacent pour un même angle et une même hypoténuse. Ainsi pour dire que le chiffre d'ange et celui de l'homme sont deux côtés, deux angles de vue d'une même réalité. Judas et Jésus sont deux frères opposés pour la réalisation d'un même miracle qui est l'hypoténuse de la vie. Pour la concrétisation de même angle de vie et de vue. Continuons à calculer. Si nous prenons par exemple 234 et 432 qu'on appelle nombres miroirs, car si vous exposez l'un de ces nombres face à un miroir, vous obtiendrez l'autre nombre. En additionnant ces deux nombres miroirs, on obtient 666. Continuons.
Si on prend 13 fois 18, le résultat est 234, le chiffre que nous avons déjà cité. Bien sûr que vous vous demandez d'où sort-on ce 13 fois 18. Eh bien, le texte qui dit que 666 est le chiffre de la bête se trouve directement dans le chapitre 13 et du verset 18 du livre de Révélation, communément appelé Apocalypse. Pourtant, si on met 114, qui est le chiffre de l'ange, dans chacun des trois côtés du triangle, on obtient 432. Donc, 432 est le triple de 432 fois 3. Pourtant, si on met 144, qui est le chiffre de l'ange, dans chacun des trois côtés du triangle, on obtient 432. Donc, 432 est le triple de 144. Donc, 3 fois 54 égale 432. Sans oublier que la Nouvelle Jérusalem mesure 144 coudées. Apocalypse 21, verset 17 stipule. Puis, il mesura sa muraille 144 coudées. Mesure d'homme et mesure d'ange. Le matériau de la muraille est de jaspe et la ville est d'or pur, d'une purée transparente. N'est-il pas dit dans ce verset que le 144 est autant la mesure de l'ange et la mesure de l'homme? Alors, allons-y. Continuons. Comme nous l'avons dit précédemment, pourquoi Jésus a mentionné 153 gros poissons? En plus de ce qu'on a dit de ce nombre, voyons-le encore vis-à-vis de 666. Regardez l'écran. Nous allons aligner le nombre 153 dans le sens d'une aiguille d'une montre, aux trois côtés d'un triangle. Puis, nous allons inverser le triangle et inverser le nombre 153 dans le sens opposé d'une aiguille d'une montre. Regardez l'écran. Ce qui nous donne l'étoile de Salomon, figure qui vous est très familière. En additionnant les nombres des trois côtés entre eux, on obtient toujours et encore le fameux 666. Bizarre. Continuons. Maintenant, si on prend les nombres qui se trouvent aux trois points du triangle, pointant vers le haut, qui est 355, et les trois chiffres qui se trouvent au triangle, qui pointent vers le bas, qui est le 113, si on divise le haut avec le bas, soit 355 divisé par 113, on a le nombre pi. 3,14. Quoi? Pi dans la Bible? Continuons. Immersion veut dire plonger dans l'eau, tandis que émersion veut dire sortir de l'eau. Donc les 153 gros poissons ont été émergés. Donc c'est une immersion. Il est dit dans la Bible, Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Alors quelque chose d'étrange apparaît. Quand on fait l'anagramme de Simon-Pierre, on obtient immersion. Puis, comme c'est étrange et bizarre, regardez l'écran. J'ai même demandé à l'intelligence artificielle de Facebook, appelée Meta, et à ChatGPT, voici les résultats à l'écran. Et ChatGPT va plus loin en me notifiant que Simon-Pierre est l'anagramme de premier Noé. Chose que je ne savais pas. Allons-y pour un dernier calcul. Il a dit que 666 est le chiffre de l'homme. Or, l'homme est un être du temps, qui dépend du temps, qui évolue dans le temps. D'ailleurs, son nom est Chronos. Chronos, chronologie, temps. Comment dit-on Chronos dans la mythologie romaine? Saturne. Qui est Saturne? Satan. Qui est Satan en l'homme? Son ego. Que fait l'ego? Il veut perdurer dans le temps, se montrer de temps en temps. Il veut la permanence, tandis que Bouddha nous montre tout n'est qu'impermanence. Clouer Jésus sur la croix, c'est vouloir clouer la réalité symbolisée par Jésus dans le temps. On parle de 12 heures et 3 heures pendant la crucifixion, qui sont des heures symboliques et dans l'espace symbolisé par les 4 points cardinaux qui sont les 4 branches de la croix. Calculons maintenant l'heure qui est la mesure de l'homme du temps. Dans une heure, on a 60 minutes. 6 plus 0 égale 6. Une minute égale à 60 secondes. 6 plus 0 égale 6. Un jour égale à 24 heures. 2 plus 4 égale 6. Une dernière. Cette fois-ci, c'est une dernière.
Si on soustrait les chiffres opposés d'une horloge, on dit bien opposés entre eux, on obtient toujours 6. Regardons l'écran. Si 666 est le chiffre du temps, c'est obligatoirement le chiffre du corps, car seule la matière a besoin du temps pour se composer, se décomposer, construire, se détruire. Tout corps a un niveau de densité, et qui dit densité dit mouvement dans le temps et l'espace. Toute forme de vie qui a un corps qui se trouve sur et sous la terre a pour base de création le carbone, et la formule chimique du carbone est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons, 666. Le 666 est le chiffre de Saturne, qui a 3 symboles types, le cube, l'anneau et la sigille d'ailleurs. Cette dernière a une ressemblance étonnante par rapport au logo de TikTok. Regardons l'écran. Revenons au cube qui se trouve dans toutes les religions. Je vous prie à faire des recherches sur le cube noir de Saturne sur le net. Maintenant, un cube a 6 côtés, 6 triangles et 6 pointes, ce qui fait encore 666. On le représente souvent noir car Saturne ou Satan ou notre ego nous enferme dans l'obscurité totale, dans l'illusion, dans le maya. Regardez l'écran. Les grands marques préfèrent l'anneau, tandis que les grands artistes préfèrent ce geste de 666 avec leurs mains. Il faut mentionner que la croix est le cube déployé pour vous libérer du temps et de l'espace en dépit du fait qu'ils ont essayé de fixer, de clouer Jésus, symbole de lumière, de la réalité et de la vérité qui vous affranchira sur la croix. Ils essaient maintenant à travers l'école, les religions, les églises, les médias sociaux, l'intelligence artificielle et la technologie de toutes sortes pour continuer à nous enfermer, à nous aliéner, à nous conditionner dans le cube, dans l'anneau avec sa sigille. Nous allons clore ce chapitre en vous souhaitant d'écouter minutieusement les lignes précédentes. On pourrait vous dire plus, comme pour vous parler du nombre 49 qui est un carré de 7. On pourrait vous parler du nombre 114, soit le nombre de logia dans l'évangile de Thomas, et le nombre de sourates dans le Coran. On pourrait parler de pi. On pourrait aussi parler du nombre d'or. En dépit du fait que cette vidéo soit longue, il en reste beaucoup à dire. Mais si vous êtes vraiment intéressé, vous allez encore fouiller pour en trouver plus. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera basée sur la signification ésotérique de quelques symboles dans les livres sacrés. Je vous demande à purifier votre esprit, spiritus, alléger votre âme, animus, et lavez tous vos corps, corpus. Namaste, one love, pour une prochaine vidéo.